messieurs les jurés, mettez-vous un H à posthume. Faites entrer l'accusé posthume. Pom 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 pom. Stop là. Vous pouvez m'expliquer ce que fait votre H? Il gêne tout le monde. Non. Et je suppose qu'encore une fois, vous allez dire que c'est la faute du latin. Ah, vous avez raison, je viens du latin. Oui, je viens du latin posthumus. Joli, hein, posthumus. Oui, qui désignait l'enfant né après la mort de son père. Ah ben j'en suis désolée hein, pour lui. Il y a un délai de 9 mois, mais il provoquait un petit problème juridique. Oui, parce que figurez-vous qu'à la naissance d'un enfant, le père de famille, qu'on appelait pater familias, indiquait qu'il acceptait l'enfant dans la famille, la familias, en le soulevant. C'était l'élévation. Donc le pater familias réfléchissait, décidait, prenait le bébé et montrait qu'il l'acceptait. Et voilà, il l'acceptait. Et si par hasard il ne le soulevait pas? Ah ben il restait au sol, je voulais qu'il fasse. C'est un romain, pas un oiseau, il ne va pas faire cuicui. Et donc il mourrait en fait. Ah non, rassurez-vous, non, parce que des marchands d'esclaves avaient appris à HEC qu'on pouvait rentabiliser le produit. Et moi qui croyais que l'avortement était interdit à Rome. Ben évidemment que l'avortement est interdit à Rome, mais réfléchissez un peu. En cas d'avortement, qui décide? C'est la femme. Et les droits du pater familias, c'est au pater familias de décider. Oh, ça va, vous êtes charmant, là. N'importe quoi. Faut défendre ses droits, quand même. Pater Charmant, stop. On arrête et on passe à autre chose. Oui, quand même. Enfin, toujours est-il que, lorsque l'enfant naissait, alors que le pater familias, sous le poids des responsabilités, était décédé, il y avait un petit problème juridique. Ah, déjà à l'époque de Rome, les avocats devaient vivre. Ben voilà. Et alors cet enfant était appelé un posthumus. C'est pour ça qu'une œuvre posthume est une œuvre éditée après la mort de son auteur. Voilà. Et je suppose que votre posthumus possédait un H. Non, il n'y a jamais eu de H à posthumus. Alors pourquoi vous en avez un? À cause d'un petit malentendu. Mais d'abord attirer votre attention sur deux mots latins. Post, qui veut dire après, post, après. Oui, comme dans post-scriptum. Vous êtes étonnante parfois. C'est bon, et après? Et alors un autre mot qui est humus. Humus, la terre. Oui, bah humus, ça existe en français, ça prononce un, et il y a un H. Et alors on a cru par erreur que j'avais assemblé ces deux mots. Vous voyez, post, humus, après la terre. Donc comme quoi après que l'enfant était enterré, j'ai complètement idiot parce que d'abord le posthumus latin, ben, il n'est pas mort, il est bien vivant. Puis même si mourant, on l'a peut-être incinéré. Donc c'était une erreur. Mais en hommage à ce humus qui prenait un H, eh ben on m'a mis un H alors que je n'ai rien à voir avec humus. Quoi. Vous êtes en train de me dire que votre H en fait est une erreur. C'est une erreur étymologiquement, mais pas orthographiquement, parce que l'Académie française a Attendez toujours... là un petit peu là. Oui. Quand l'Académie fait une erreur étymologique, l'orthographe s'adapte. Oui. Mais quand un môme restitue la bonne étymologie à votre nom, on lui compte une faute. C'est pas tout à fait faux. Dehors. C'est Mesdames et messieurs les jurés, que ceux qui veulent qu'on invente une règle où l'étymologie prenne sens et que posthume s'écrive sans son H, lève la main. Justice est faite.